Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 75, 76 et 77 de l'Indian Springfield. Donc voici nos pièces pour ce numéro 75. Ah, on va voir la petite plaque d'immatriculation. On va venir donc notre pas à pas que voici, on va venir tout simplement mettre ces petits réflecteurs. Ouais, donc les trois petits réflecteurs. Et puis, on va venir mettre notre plaque d'immatriculation aussi. Donc, on finit vraiment, on va, ouais, on finit l'arrière, voilà. Numéro 76, eh ben, numéro 76, voici nos pièces. Donc, feu stop et clignotant arrière. Encore une fois, petit pas à pas assez sympa. Alors là, on vient débrancher des câbles. Ok, oui, pour venir connecter le câble du feu stop. Donc avec la LED. Notre résultat final. Et puis, bah, le numéro 77, une bonne grosse pièce, hein, on a le garde-boue arrière. Alors malheureusement, on va pas venir tout de suite le mettre sur la moto. Oh, c'est pas grave, mais on va venir compléter donc le tout. Ouais, comme on peut le voir ici. Donc là, je sais pas pour vous, mais il nous demande de déconnecter donc le petit haut-parleur et puis le boîtier à piles. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis un petit moment, puisque la manipuler avec tout ça, je trouve ça un peu trop chaud. Alors, hop, et puis, bah voilà, on aura notre résultat final. Alors là, attention, parce qu'il nous demande de laisser 4 cm de câble entre le garde-boue. Ouais, entre le garde-boue et puis le boîtier à piles. Et puis pareil, au niveau du connecteur du haut-parleur, pareil. Ok, allez. On est parti pour le montage. Donc, alors, étape 1. On va venir récupérer... Alors, par contre, on en a... Ouais, je cherche parce qu'on en a une qui doit être différente. Voilà, on vient chercher notre pièce B, que voici. On va prendre notre pièce C, qui est le petit réflecteur, qui lui est rouge par rapport aux deux autres qui sont orange. On vient donc là sur le petit réflecteur, on a deux pattes. Ici, nous avons deux trous qui se retrouvent à l'opposé. Et on vient clipser le tout. Voilà, qui est fait. Alors ensuite, on va récupérer notre pièce A, qui est tout simplement le support. Donc on va venir positionner notre pièce comme ceci. On retourne le tout. Et donc ici et ici, on va venir fixer le tout avec des vis capées. Voici qui est fait. Alors en étape 4 et on va dire même 5, puisque l'étape 4 et l'étape 5 c'est exactement les mêmes. On vient récupérer nos supports et pareil, on prend les petites plaques
réfléchissantes. On a donc des petites barres à l'intérieur et on vient les positionner. Donc ici et ici, on a des trous pour venir réceptionner le tout. Donc voilà. Ensuite, on vient positionner. Alors, j'ai peut-être pas pris la bonne, donc du coup, on va faire pareil. On va mettre. Voilà, on va mettre. Donc, il s'agit ensuite de venir positionner. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, là, je suis dans le bon sens, normalement. Ouais, bon, alors, là, c'est moi qui pas les yeux en face des trous, puisqu'en fait, cette partie-là va à l'arrière de la plaque. Voilà, comme ceci. Hop. Et puis, on fixe donc ici et ici avec nos vis capées. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. Voici qui est fait. Donc, nos réflecteurs sont en place et du bon côté. Ensuite, je me fais marrer moi-même. Oui, je sais pas pourquoi, je voulais qu'il soit ici, devant. Alors, on va prendre notre plaque. À l'arrière de cette plaque d'immatriculation, on a 4 petits picots. Aux 4 angles, nous avons 4 trous. Et il s'agit tout simplement de venir, voilà, la clipser. Voilà, bah écoutez, on a un très très bel effet quand même, ouais, vraiment nickel. Allez, on va passer au numéro 76. Donc voici notre numéro 76, les 2 clignotants, le feu stop et tout simplement la plaque pour venir réceptionner le tout. Allez, on met ça de côté et on est parti. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre premier clignotant. On vient assembler donc la petite lentille. Alors, par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi, sur les clignotants avant, j'ai la lentille qui n'arrête pas de tomber. Donc, je vais finir par la coller. Voilà, mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Ensuite, sur l'étape 2, on va venir récupérer notre pièce D, que voici. On vient la tenir comme ceci, donc la partie creusée vers nous. On vient positionner notre clignotant de ce côté, comme ceci. Et puis, juste ici, on va venir fixer le tout avec une vis OP. Voici qui est fait. Allez, je vais peut-être zoomer un peu. Je ne me suis pas aperçu. Parce que là, ça fait un petit peu loin. Allez, on va passer donc à l'étape 3. Donc, étape 3, c'est exactement la même que l'étape 1 et 2. Puisque l'on vient assembler notre lentille à sa place. Comme ceci, et puis on vient positionner donc notre clignotant. Donc on peut remarquer ici on a un décrochement qui vient à l'intérieur. Voilà. Et puis pareil, hein, avec une vis OP, on vient fixer le tout. Voici qui est fait. Alors ensuite sur l'étape 5, on va venir juste ici, on va récupérer notre pièce C que voici et on va venir la positionner. Donc, on a 2 trous, 2 tubes. Voilà, comme ceci. Sur l'étape 6, on vient récupérer notre pièce B.
que voici. On vient pareil mettre les trous dans les tubes. Voilà. Sur l'étape 7, on vient récupérer notre plaque et on va venir donc la positionner comme ceci. Donc ici, on a deux trous qui vont venir au niveau des deux tubes. Voilà, comme ceci. Et puis, on va fixer le tout avec deux vis capées, donc qui se retrouvent ici et ici. Voici qui est fait. Alors, en étape 8, on vient récupérer notre pièce A, que voici. Et on va venir, alors, ouais, la positionner, donc, juste ici. Comme ceci, voilà. Et donc, en haut, ici, là, dans les deux trous du haut, on va venir mettre deux vis capées. Voici qui est fait. Et voilà, donc on va regarder quand même l'avant. Ouais, ça fait un superbe effet quand même. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors, sur l'étape 9, on va venir récupérer le câble avec la LED de feu stop. Donc, la voici. Sans mystère, hein, c'est celle qui a l'étiquette H. Donc, il y a la petite LED rouge. On va venir donc à l'arrière. Donc on la positionne comme ceci. Donc juste ici, on peut remarquer, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ouais, on a le trou pour venir passer la LED. On vient rentrer la LED à l'intérieur. On la met bien au fond. Voilà, et donc on a une petite bande adhésive. Bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est pas terrible au niveau du passage au niveau de cette LED. Je vais voir si je peux, voilà, faire plutôt comme ça. Il faut venir bien la rentrer à l'intérieur. Voilà, et donc là on va pouvoir très certainement la mettre un peu mieux. Voilà. Ensuite, hop, je vais repositionner ma pièce. Voilà. Et au moins, là, je suis sûr que ma LED est bien en place. Hop. Voilà. Donc, après, on va prendre notre petite bande adhésive. Je pense que c'est pour masquer les fuites de lumière ou alors tenir le câble et tenir la LED en même temps. Mais bon, je me demande même si je vais pas redémonter cette partie et essayer carrément de coller la LED. Parce que je sais pas, ouais, non, je pense que ça va le faire. Voilà, donc ça c'était notre étape 11 et la fin de ce numéro 76. Et on va passer au numéro 77. Donc voici nos pièces pour ce numéro 77. Donc le garde-boue. Donc pièce plastique. Hein. Bon, je pense que fallait s'en douter. Une très grosse pièce. Et puis nous avons alors des petits autocollants et des vis d'épée. Alors, on va venir sur l'étape 1, positionner notre garde-boue à l'envers. On récupère notre montage du numéro précédent. Juste ici, nous avons un carré pour faire passer le câble. Voilà, comme ceci. Et on va venir, hop, positionner nos clignotants, plaques d'immatriculation et tout
sur notre garde-boue. Alors, on va venir à l'intérieur et on va fixer le tout avec donc des vis d'épée. Alors, j'essaie de bien le positionner. Normalement, il doit avoir... sa place, hop, et on va venir fixer le tout donc avec des vis, 3 vis d'épée, donc 1, 2 et 3 en haut. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape 3, on nous dit de venir scotcher, hein, je pense. Ouais, de venir scotcher ce câble. Malheureusement, ces scotch là, ça tient pas. Donc je verrai un peu plus tard pour venir les scotcher avec un autre système. Alors ensuite, on va venir récupérer donc le boîtier à piles et le haut-parleur. Donc, et le haut-parleur, sans oublier bien sûr les comment dire, les petites rallonges. On va venir placer donc le haut-parleur de ce côté. Alors, sur le côté ici, on a un carré pour venir réceptionner donc le câble. On fait passer le tout. Voilà. De l'autre côté, on prend notre boîtier à piles et on va faire exactement pareil. Voilà, et donc ensuite, il nous demande, je pense que c'est ça, hein, c'est de venir scotcher ces câbles de façon à ce qu'ils ne se baladent pas partout. Alors, on va essayer quand même avec les scotch, voir ce que ça donne, mais franchement, je suis vraiment, mais alors vraiment pas fan de leur scotch. Attention quand même à vous devez laisser 4 cm donc entre la paroi du garde-boue et le haut-parleur, et pareil de l'autre côté. Ouais, donc moi les scotch, je verrai ça un peu plus tard. Voilà, bon, allez, hop, on va retourner le tout. Et donc voilà ce que ça donne au numéro 77. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.